Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 31e et dernière capsule littéraire avec un gros coup de cœur que je pense être une bonne lecture pour cet été, pour vos voyages comme pour ceux qui restent chez eux parce qu'ils peuvent pas partir en vacances. Je pense que vraiment c'est un livre qu'on peut lire tout le temps parce que c'est une lecture magnifique. Je vais vous la présenter aujourd'hui avec un énorme plaisir. Puis comme vous avez pu le voir dans le titre, il est question de Looking for Janice de Lucy Barratt. Ou Barratt, je suis désolée, j'écorche le nom encore une fois. Looking for Janice, ça appartient plutôt dans le genre du road trip, du carnet de voyage, voire même du livre de rock, voire reportage photo. Ça mélange un peu tous ces éléments et ça en fait une pépite. En gros, dans cette histoire, on va suivre l'auteure elle-même qui, à l'aube de ses 30 ans, se décide à renouer avec une passion qu'elle a eue dans sa jeunesse et une passion dévorante qui n'est autre que pour la chanteuse Janis Joplin. Pour elle, elle se sent comme obligée de renouer avec ses racines, avec son amour d'enfance, parce qu'elle cherche un sens à son existence et elle pense notamment le trouver en partant sur les traces de cette fameuse chanteuse qui a malheureusement connu une fin plutôt tragique. Pour être franche avec vous, si je me suis dirigée vers ce livre, c'est parce qu'on me l'a conseillé et on me l'a conseillé lorsque j'ai dit que je n'aimais pas du tout les road trips. Je m'explique. D'habitude, les road trips, on se concentre vraiment sur le voyage et pas tant sur le côté humain. En tout cas, de ce que j'ai lu moi, je ne suis tombée que sur ce genre de livre et ça m'a vraiment pas intéressée parce que j'avoue avoir pas mal de difficultés à visualiser des espaces dans le monde de manière générale. Les descriptions, je suis un peu pas insensible mais j'ai beaucoup de mal à les imaginer, que ce soit pour les personnages comme pour les lieux en fait. Alors certes, le road trip c'est un genre qui est très intéressant puisqu'il va notamment permettre aux héros de grandir sur le plan moral, d'apprendre des leçons de vie qui sont utiles un peu pour tout le monde. Et pour autant, j'avoue que oui, j'ai eu énormément de mal jusqu'alors avec ce genre. Et c'est là que débarque ce livre, ce livre magnifique, cette perle rare, qui a changé tout à fait ma vision pessimiste du genre en me proposant quelque chose mais de totalement innovant. L'auteur, il faut le savoir, a conçu ce livre du début à la fin. Elle a pensé à tout. Il y a des dessins, il y a des photos, il y a des extraits de son carnet de bord, il y a vraiment de tout dans ce roman et elle va parler autant de son voyage que de sa démarche sur le plan psychologique et moral, que des personnes qu'elle va rencontrer en les mettant vraiment à l'honneur, en expliquant elle a croisé tel homme qui l'a aidé, qui lui a payé je sais pas quoi. Enfin, bref, c'est vraiment genre un livre qui va s'attacher sur le côté humain autant que sur le côté paysage. Et si ce n'est plus d'ailleurs sur le côté humain puisque de base l'auteur cherche à trouver un sens un peu à son existence et à renouer avec son idole d'enfance. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est la démarche très sincère de l'auteur puisque elle va chercher à renouer donc avec son amour d'enfance. Elle va nous dévoiler ses peurs, ses convictions, son amour pour la chanteuse, son sentiment de proximité avec elle alors que les deux ne se connaissent pas du tout et pour autant l'auteur a l'impression d'être très proche de cette femme et tout ça avec un style littéraire mais d'une beauté incroyable. J'ai beaucoup apprécié le style d'écriture de l'auteur parce que comme je le disais, elle retranscrivait très facilement la sincérité de sa démarche et toutes les émotions étaient si bien décrites que je me sentais moi-même proche de l'auteur en fait au fur et à mesure de ma lecture et c'est un sentiment très perturbant autant que magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au-delà du fait qu'elle part en voyage, elle va nous décrire certains paysages, c'est que c'est accompagné de photos et le problème que j'avais étant de visualiser les scènes, je ne l'ai plus tellement eu en fait parce que j'avais l'impression de vraiment voyager aux côtés de l'auteur et de découvrir moi aussi ces paysages américains. Sachant que j'ai énormément de mal à voir un paysage et surtout quand c'est pas genre un pays que je connais vraiment en soi. Ce que j'ai aimé également c'est l'aspect musical. Certains romans young adult parfois proposent une chanson que l'auteur a écoutée par exemple lors de l'écriture. Et j'avoue que généralement je saute un peu cette partie là parce que j'aime pas lire et écouter de la musique en même temps. Or là, comme c'était vraiment un livre qui mettait à l'honneur la musique et notamment le rock, j'ai suivi les recommandations de l'auteur et j'ai vraiment voyagé en même temps. Je me suis vraiment littéralement coupée du monde
J'ai enchaîné la lecture, je crois que je l'ai lu en même pas 2 heures. J'ai écouté la musique et j'étais à fond dedans. Je me suis fait une playlist entière avec toutes les recommandations parce que vraiment j'ai adoré découvrir des musiques en même temps que je découvrais l'auteur, que je découvrais Janis Joplin parce que je la connaissais que de nom et très vaguement. Et puis voilà, c'est vraiment une expérience enrichissante parce que c'est que des découvertes tout au long de la lecture. Donc pour tous les amateurs de musique, de Janis Joplin, de voyage, mais lancez-vous les yeux fermés. Vraiment c'était une expérience incroyable. J'ai d'autres livres de l'auteur parce que je suis vraiment du coup très curieuse de voir si son style a changé, si elle peut proposer des expériences toujours aussi incroyables. Et puis non, vraiment je vous le recommande vivement. Ce que j'ai également aimé dans ce livre, c'est tous ces petits trésors que l'auteur a ramassés au fur et à mesure. Donc son carnet de bord, les petites citations de musique, ses dessins, ses photos, la description de petits éléments qu'elle a trouvés au fur et à mesure de son chemin. J'avais l'impression que l'auteur collectait plein de petits trésors comme ça et qu'elle nous les présentait en nous disant c'est comme ça que j'ai construit ma vie, c'est comme ça que j'avance. Bref, pour arrêter un peu de divaguer parce que le format se veut court, je dirais simplement que c'est un livre très beau, très poignant, sincère, qui nous fait ressentir plein d'émotions, qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir un autre monde et notamment un monde musical mais si riche que je ne soupçonnais pas une richesse pareille au niveau musical. Et oui voilà, c'est un livre qui encore à ce jour est un énorme coup de cœur. Je dirais même que c'est l'un des plus gros coups de cœur de cette année pour le moment et qu'il risque fort de ne pas être détrôné. Bref, je vais m'arrêter là et voilà. Je vous invite vraiment à vous lancer dans ce roman parce que vous en sortez pas indemne. Vraiment c'est une très très belle expérience et du coup ça me donne non seulement envie de lire plus de livres de l'auteur mais également de lire d'autres livres dans le même genre avec vraiment cet aspect humain parce que maintenant j'ai vraiment cerné mon problème, c'est que dans les road trips je trouve pas l'aspect humain que je voulais trouver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que le format de ce mois d'août vous a plu. Je vous invite vraiment à me le dire en commentaire, en message privé, n'importe comment, mais juste à voir si c'est une expérience que je pourrais retenter l'année prochaine, si ça vous plaît ou pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du coup et puis salut!